merci pour tous ceux qui sont présents et qui accordent de l'attention à ces enjeux très importants. Donc, merci aussi à l'association Lid et Afriqi d'avoir organisé cette journée qui, j'espère, aura été fructueuse ou enrichissante, intéressante pour tous ceux qui sont là. Donc, je vais vous parler de la transition écologique en Tunisie. Je commencerai par une citation d'Héraclite d'Éphèse, qui est un philosophe grec présocratique qui avait avancé que le changement était la seule constante dans la vie. Donc, loin de faire des conclusions, je veux me limiter à ce que nous savons, c'est que le changement de paradigme socio-économique qu'a connu l'humanité en la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec la première révolution industrielle, n'a pas été sans conséquence. Donc, en fait, ce changement avait marqué le passage d'un mode de vie plus ou moins primitif, fondé sur l'agriculture et l'artisanat, un mode de vie sophistiqué qui s'articule autour de macro-systèmes techniques ayant entraîné un recours intensif à l'exploitation du sol et du sous-sol, à une utilisation massive de l'eau et à une hégémonie de la pollution. D'où la crise que connaît l'humanité aujourd'hui. Donc, il va sans dire que cette surexploitation des ressources naturelles se nourrit du libéralisme économique. En effet, la fabrication excessive des produits et la surconsommation ne s'en font pas qu'au détriment de l'humain, mais aussi de l'environnement. Donc, les limites de ce paradigme socio-économique se manifestent notamment par le changement climatique, dont ont parlé mes collègues, du coup, juristes, mes collègues, mes amis, je ne sais pas. Bref. Donc, par le changement climatique et ses diverses menaces sur la santé, la sécurité et peut-être encore l'existence humaine, d'où l'urgence de la transition écologique, mais aussi par la rareté des énergies fossiles qui traduit une urgence de se défaire du système pétrolier et charbonnier. Donc, ce constat étant solidement établi, la communauté internationale s'est rendue à l'évidence de devoir métamorphoser les procédés de l'activité humaine de manière à ce que cette dernière soit plus respectueuse de l'environnement. Donc, la transition écologique s'impose alors comme la naissance d'une nouvelle ère économique et sociale qui trouve son essence et sa finalité dans la préservation des ressources naturelles et l'adaptation aux limites du système actuel. Donc, en effet, elle est indispensable au développement durable des sociétés. Les ambitions de la transition écologique appellent à une démarche complexe et par conséquence transversale. L'État tunisien s'est doté au début de l'année 2023 d'une stratégie nationale de la transition écologique qui est un document assez détaillé, assez complet, mais déclaratif. Donc, pour le moment. Cherchant à asseoir les grandes orientations de la Tunisie en matière de transition écologique, la SNTE couvre 5 axes principaux qui sont, en résumé, la gouvernance institutionnelle et le financement, la résilience contre le changement climatique et la réduction de l'intensité carbone, la gestion rationnelle des ressources naturelles, la préservation et la restauration des écosystèmes, l'implémentation des bases de l'économie verte, bleue et circulaire, dans le cadre des modes de consommation et de production durable, et enfin le développement d'une culture environnementale. Et j'espère que par ce panel, nous participons au développement de cette culture environnementale. Donc, ce document capitalise 53 mesures et s'inscrit dans une continuité avec les stratégies, plans et programmes d'action nationaux existants ou en cours d'élaboration dans tous les autres secteurs, ainsi qu'avec les instruments internationaux signés et ratifiés par la Tunisie en matière d'environnement, de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. L'ensemble ayant vocation à faire l'objet de programmes d'intervention à engager immédiatement en harmonie avec le plan de développement de 2023-2025, la vision Tunisie 2035, le programme de réformes structurelles engagé par le gouvernement et toutes les autres stratégies sectorielles.
Donc, entre déclaration d'intention et programmation à long terme, il est difficile de percevoir un impact immédiat de la dite stratégie nationale. Mais nous pouvons avancer, comme l'a souligné d'ailleurs la ministre de l'Environnement, que celle-ci, la stratégie nationale de la transition écologique, répond au principe de l'exemplarité de l'État, qui est un principe qui s'applique au fonctionnement des pouvoirs publics. Donc, il s'agit de l'idée que l'État, en tant qu'entité gouvernementale, devrait servir d'exemple en matière de comportement, de gestion de responsabilité, surtout à l'égard des acteurs économiques privés réputés pour être les plus grands pollueurs. Donc, le principe de l'exemplarité de l'État est apparu simultanément à l'émergence des préoccupations environnementales et a été utilisé pour la première fois lors d'un séminaire gouvernemental en 2002 à la suite du sommet de la Terre de Johannesburg. Depuis lors, il a été intégré dans diverses lois et pratiques relatives aux droits de l'environnement et du développement durable. Mais cette exemplarité dans le discours et dans l'élaboration d'une stratégie complète, minutieuse et intersectorielle, impliquant toutes les tentacules de l'appareil de l'État en promettant une couverture financière suffisante, ne pourrait être applaudie qu'en appréciation de réalisations concrètes. Bien que nous puissions nous féliciter de la naissance des prémices d'une transition écologique en Tunisie, on ne saurait parler d'avant-gardisme étatique en nous limitant à des instruments nationaux planificateurs non exigibles et dépourvus de caractère normatif. Rappelons que malgré la constitutionnalisation de la protection de l'environnement dans toutes les constitutions de 2014 et 2022, malgré l'adoption depuis 1988 de la loi relative à l'Agence nationale de protection de l'environnement, la Tunisie n'a pas encore promulgué un code de l'environnement, donc on se réjouit de savoir que ça bouge et connaît une très maigre jurisprudence en matière de contentieux environnemental et un recours limité à l'étude d'impact sur l'environnement. En addition à ce retard dans l'action, se pose la question du financement de la transition écologique qui risque d'alourdir considérablement les dépenses de l'État. Il s'agit alors de se questionner comment l'État tunisien prévoit-il de conduire cette transition écologique qui semble hasardeuse en termes de budget. Donc, en analysant les différents plans d'action se reportant à la transition écologique, notamment la stratégie nationale de la transition écologique, nous pouvons constater que l'État tunisien prévoit d'asseoir un tissu institutionnel fourni et décentralisé compétent en matière de pilotage de la transition écologique. Donc nous allons encore parler de gouvernance, mais cette fois nous allons parler de la gouvernance de la transition écologique en Tunisie. La planification stratégique de la transition écologique reflète une intention de réforme et de réorganisation des institutions gouvernementales en charge de l'environnement. Et ce, malgré le flou qui s'installe quant aux compétences précises de chaque organisme, notamment en absence de texte législatif. En effet, la transition écologique en Tunisie, sa forme réformatrice du cadre institutionnel relatif à l'environnement, la stratégie nationale de la transition écologique comprend un réordonnancement des structures étatiques compétentes en matière de l'environnement. Il a été proposé d'ailleurs de créer et installer une haute instance de la transition écologique présidée par la chef de gouvernement avec un rôle de régulation et d'arbitrage entre secteurs. Donc, cette proposition semblerait être pertinente dans la mesure où, rattachée à la présidence du gouvernement, les politiques publiques entreprises par la présidence du gouvernement seront désormais évaluées en termes de leur adéquation avec les exigences de la transition écologique. Donc, la réforme institutionnelle prévue par la SNTE n'est pas limitée au pouvoir central,
mais encore des cellules de pilotage de la transition écologique au niveau de chaque ministère sont prévues, des cellules opérationnelles au niveau de chaque entreprise publique et des commissions régionales et locales de la transition écologique via des unités chargées de la transition écologique au niveau de chaque commune et gouvernorat. Cette décentralisation organique des structures responsables de la transition écologique semble en harmonie avec l'ampleur des changements attendus de la transition. En effet, la réussite de la transition écologique est tributaire de son caractère transversal et intersectoriel. Il faut à cet égard souligner l'importance du rôle des collectivités locales dans la conduite de cette transition, surtout en matière d'urbanisme, qui est un levier incontournable à la concrétisation de la transition écologique. L'importance de l'action locale se justifie surtout par le fait que la transition écologique n'est pas du tout insensible aux spécificités géographiques et démographiques des régions, en matière de résilience climatique comme en matière d'utilisation des ressources naturelles. Un uniformisme dans l'action pourrait mettre en cause l'efficacité de la transition écologique. Voilà ce qui explique la prolifération des institutions de pilotage de la transition écologique prévues par la SNTE. Une harmonisation de la politique écologique du haut sommet de décision jusqu'au démembrement territorial de l'État pourrait garantir une certaine cohérence pratique. Mais une préoccupation pourrait être relevée quant au potentiel enchevêtrement des compétences attribuées à ces institutions multiples, surtout en l'absence de législation pour le moment. En effet, ce déploiement de moyens humains et techniques au profit de la transition écologique reste tributaire de l'adoption des textes et des lois et des textes d'application nécessaires. Donc, il s'agit d'une réforme législative boiteuse. Il est important de souligner que l'attente des textes freine l'enclenchement de la transition écologique en Tunisie. En effet, le texte de promulgation de la haute instance de la transition écologique, qui est censé être l'organe central et fédérateur de la transition écologique, n'a pas été promulgué. En conséquence, l'instance n'est pas encore opérationnelle. Le Code de l'environnement et ses textes d'application n'ont pas encore vu le jour, ainsi que les textes de restructuration et de renforcement des organismes environnementaux. On constate donc une stagnation législative en matière environnementale malgré les promesses de la stratégie nationale de la transition écologique. En fait, il serait peut-être pertinent de relever que les indicateurs d'évaluation inscrits dans le document annexé à la SNTE ciblent les années 2025, 2035 et 2050. Mais le retard dans la mise en place des institutions spécialisées et conductrices de la transition écologique pose quelques questionnements quant à l'amorçage même de la transition. Il faut dire que ce boitement législatif a déjà été constaté à l'occasion de la transition énergétique dans les premières manifestations en Tunisie, date de 2013. En fait, depuis 2014, le Fonds national de la maîtrise de l'énergie a été converti vers le Fonds de la transition énergétique. Le décret d'application de ce fonds n'a été publié qu'en 2017. Et les nouvelles interventions du Fonds de la transition énergétique ne sont devenues opérationnelles qu'après la finalisation du manuel de procédure stipulé par l'article 27 du dit décret. Ce manuel a été approuvé par arrêté ministériel en date du 30 septembre 2020. Il faut dire que la création des normes et la bureaucratie, comme l'a souligné Mariam, est un vrai problème. Donc, en conséquence, le bilan énergétique de la Tunisie de 2021, le dernier publié sur le site, reflète encore une dépendance au gaz naturel dont la consommation s'élève à 49%, suivie par les produits pétroliers, 40%. Les énergies renouvelables ne constituent que 1,1% de l'offre d'énergie primaire. Il faut noter que le Fonds de la transition énergétique est le principal outil de financement destiné aux activités liées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables en Tunisie. Donc, le financement de la transition
écologique peut être considéré comme le défi majeur de celle-ci. Cette migration vers une nouvelle ère énergétique, économique et sociale nécessite la mise à disposition de très grandes ressources financières. Révolutionner les procédés d'exploitation, de production et asseoir les moyens nécessaires pour lutter contre le changement climatique et les catastrophes qui peuvent en découler ne peut se faire sans une prédisposition financière suffisante. Pour concrétiser sa transition écologique, la Tunisie compte mettre en place des mécanismes nationaux de financement et recourir à des mécanismes et à d'autres internationaux. La principale mesure prévue par la SNTE pour financer la transition écologique est la création d'un fonds commun de transition écologique et énergétique. La création de ce fonds compte se faire par la restructuration de plusieurs fonds déjà existants, notamment le fonds de la dépollution, la taxe de protection de l'environnement, le fonds de la transition énergétique, etc. D'autre part, il a été préconisé de créer un fonds souverain d'investissement vert d'ici 2023 et une banque spécialisée dans la finance verte à l'horizon de 2030. Il est intéressant de rappeler que beaucoup de banques appelées vertes sont opérationnelles dans plusieurs pays, notamment européens. Ces banques jouent un rôle important dans l'incitation de l'investissement vert. Elles jouent un rôle de rapprochement entre intérêt privé et appui à la transition écologique, vu les avantages incitatifs qu'elle offre aux potentiels investisseurs dans les projets dits verts ou éco-friendly. Le rôle des institutions financières est central dans la réalisation de la transition. Elles peuvent en effet jouer un rôle médiateur entre initiatives privées et politiques publiques environnementales. À cet égard, les discussions pour le verdissement de la réglementation bancaire est prévue par la SNTE pour l'année 2023 entre le gouvernement et la Banque centrale de Tunis. En effet, l'État tunisien ne semble pas en mesure de financer seul sa transition écologique. D'ailleurs, le contenu même du texte de la stratégie nationale de la transition écologique l'annonce de manière très transparente. Je cite, « Il est proposé de tirer parti des mécanismes internationaux existants pour renforcer et diversifier les sources de financement. L'État tunisien compte, je cite toujours la SNTE, saisir les opportunités offertes pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, notamment via l'accès aux fonds climatiques internationaux. Des mesures incitatives, des prêts et des lignes de crédit doivent être mis à disposition pour les institutions financières par les institutions financières internationales à cette fin, ce qui renvoie à une certaine dépendance de l'État tunisien en matière de transition écologique. Ce point pourrait mettre en jeu la question de la justice environnementale et de la responsabilité partagée sur le plan international, surtout que la contribution de la Tunisie au réchauffement global est peu significative et limitée à 0,07%. Donc, les grands pollueurs devront donc remédier aux dommages qu'ils commettent depuis longtemps à l'égard de l'environnement et des populations en développement par des mécanismes de financement des transitions. Cette transition qui doit être d'ampleur mondiale pour être effective pourra potentiellement être assimilée à une sorte de contrainte qui obligera les plus forts à aider les plus faibles, au risque de subir collectivement les réactions arbitraires de la nature, matérialisées par les fléaux climatiques et les catastrophes naturelles. Donc cela est en mesure de rappeler à la communauté internationale que l'environnement constitue notre naturel point d'interdépendance.